Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Luna Greenwich. Pour cette année 2020, j'ai décidé de proposer un nouveau support sur ma chaîne YouTube qui sera en fait des podcasts sur des réflexions que je me suis faites, sur des story time, de l'avancement de ma propre spiritualité, de plusieurs petites choses comme ça. Et pour ce premier podcast, j'avais envie de parler de la confiance en soi. Pourquoi la confiance en soi? Parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai moi-même, on va dire, enfin, mon être a pointé le doigt plusieurs fois ce mois-ci et plusieurs fois pendant l'année 2019. C'est quelque chose sur lequel je travaille énormément ces temps-ci. Et je me suis fait plusieurs réflexions et j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc là, ça va se répertorier en 3 points. Donc le premier point, ça va être la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Le deuxième point, ça va être à quoi ça sert, concrètement, hein. Et le troisième point, comment l'obtenir. Donc je ne sais pas du tout si je vais le faire en plusieurs podcasts ou si je vais réussir à rassembler ces 3 points en un seul podcast. Tout dépendra du temps que je mets à enregistrer tout ça. Voilà. Donc la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais déjà tout d'abord vous donner la définition que j'ai trouvée sur internet, tout simplement parce qu'elle correspond assez bien à ce que j'en pense. Donc le concept de self-confidence ou de confiance en soi est communément utilisé comme confiance en soi dans le jugement personnel, la capacité, le pouvoir, etc. On augmente la confiance en soi à partir des expériences de vie qui permettent de maîtriser certaines activités particulières. Donc là, je trouve que cette définition a mis le point sur pas mal de choses. La confiance en soi, c'est le jugement personnel. Alors, souvent, certaines personnes distinguent l'estime de soi et la confiance en soi en fait en deux choses bien différentes. Pour moi, je trouve que les deux se rejoignent assez spontanément, puisque l'estime de soi, bien, si tu n'en as pas, tu ne peux pas avoir confiance en toi, et puis si t'as pas confiance en toi, bah t'as pas d'estime de soi. Donc en fin de compte, les deux se relient. Voilà. Donc la confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose de primordial en fin de compte, et carrément de vital, parce que sans confiance en soi, on est en... on n'est pas grand chose, hein, en fin de compte, on n'est vraiment pas grand chose, parce qu'on va se permettre aucune aventure, comment... aucun choix en fin de compte. On va toujours remettre en question toute sa vie, constamment, parce qu'on n'a pas eu assez confiance pour se dire, bon bah voilà, j'ai pris ce choix, cette décision dans ma vie, je m'y tiens, et même si c'est pas la bonne, bah, j'ai confiance en moi, parce qu'au moment où j'ai pris cette décision dans ma vie, c'était tout simplement ce qu'il fallait faire avec la personne à laquelle j'étais, la personne à laquelle... Enfin, je me perds dans mes mots, mais la personne que je suis à cet instant, ça a été la bonne décision. Et du coup, voilà pourquoi en fin de compte, pour moi, la confiance en soi est, euh, est carrément primordiale. Donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter pour le premier point, qu'est-ce que c'est, hein, on sait tous à peu près, en fin de compte, qu'est-ce qu'est la confiance en soi. Mais maintenant, à quoi ça sert? Ça rejoint un petit peu ce que je disais au début.
La confiance en soi va nous servir à expérimenter plein de choses en se disant je peux être capable de ça, même si ça peut me faire peur, même si c'est quelque chose de différent, j'en suis capable. On a tous été créés en tant qu'être humain complet. Et, ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup remettent en question. On dit souvent qu'on est complet à la fin de notre vie et qu'on atteint une sagesse, on va dire, personnelle à la fin de notre vie quand on est vieux. Mais moi, je pense qu'on est déjà complet, sauf que il va falloir travailler pour trouver en soi les choses qu'on a en fait au fond de nous-mêmes parce qu'on nous a donné déjà des valeurs, des bases. L'être humain est capable d'énormément de choses. Par exemple, les femmes sont capables d'accoucher depuis la nuit des temps, par exemple sans péridurale. Donc maintenant on a cette facilité, enfin cette option, la péridurale, mais pendant de nombreuses années, les femmes ont dû accoucher sans, et sûrement que les mamans qui en ont déjà fait l'expérience peuvent dire à quel point ça peut être difficile, mais aussi à quel point le corps est armé pour ce genre de situation. En fait, notre corps est beaucoup plus solide que ce que l'on pense, et, euh, et notre mental aussi, parce qu'en fin de compte, souvent, quand on est malade, par exemple, on se dit ah, c'est la fin du monde, c'est trop chiant, ça tombe mal. Mais quand on se persuade mentalement qu'on va guérir vite, que ce n'est pas grave, on arrive à faire des miracles, mais c'est juste incroyable. Il y a... J'ai entendu une fois une histoire sur une femme qui a réussi à guérir un de ses cancers, tout simplement face à la volonté mentale qu'elle avait de guérir et de se dire mon cancer va partir. Bon, alors là, ça rentre vraiment dans des choses un peu complexes, mais je suis convaincue qu'en soi, on a tous une part plutôt forte, mais qui demande juste à sortir de nous-mêmes en fin de compte. Et très souvent, certaines expériences nous font perdre confiance en soi beaucoup plus facilement que de nous en faire gagner. Et, euh, et c'est tout simplement là qu'on devrait prendre le dessus et se dire voilà, j'ai peut-être raté cette chose, j'ai peut-être pas réussi, mais ça m'aura appris quelque chose sur moi, sur la vie, sur les autres, et je suis capable au prochain essai d'y arriver. Par exemple, pour ma part, vous le savez sûrement si vous suivez ma chaîne YouTube, je suis autiste Asperger, j'ai le TDAH et j'ai le trouble borderline. Ce sont 3 points qui m'ont été très très difficiles à accepter. J'ai vraiment beaucoup eu de difficultés à cause de tout ça. Mais en fin de compte, je me dis, je ne suis pas que tout ça et que ces choses-là peuvent évoluer dans la vie en fonction des choses que je vais faire et surtout en fonction de la confiance en moi. Et ça, c'est vraiment juste énorme. J'en revenais au point pourquoi la confiance en soi est importante et enfin à quoi cela sert-il en gros. Ça va vous servir vraiment à accomplir plein de choses et à être épanoui et à atteindre un niveau de bonheur qu'on espère tous en fin de compte dans notre vie. Et c'est souvent en fait ce que la plupart des personnes recherchent en premier, c'est le bonheur. Alors, il y en a par qui ça va passer par avoir une famille complète, stable, ou avoir un emploi stable. Enfin, ça va passer vraiment par plein de choses. Mais en fin de compte, sans confiance en soi, toutes ces choses-là, on ne peut pas y arriver. C'est tout. Voilà.
Du coup, j'en arrive quand même au troisième point et je suis plutôt contente parce que ce podcast ne va pas durer 30 ans. Euh, Comment l'obtenir, cette confiance en soi? Alors ça, c'est sûrement le point le plus délicat parce que la confiance en soi ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il y a sûrement chez certaines personnes chez qui ça va être beaucoup plus rapide. Euh, Certaines personnes vont avoir plus de facilité en soi pour obtenir cette confiance. D'autres devront en revanche se battre un peu plus pour avoir cette confiance et cette estime de soi dont on a besoin pour vivre. Euh, donc moi pour ma part, mes... alors j'ai pas envie de dire maladie, mais mes handicaps ont été vraiment de grands freins euh, dans, euh, dans mon apprentissage à la confiance en moi. Parce que j'en ai souffert déjà depuis petite, même si en fin de compte on ne savait pas de quoi je souffrais exactement quand j'étais petite, mais ça m'a fait vivre des choses assez difficiles. Euh, j'ai développé une phobie scolaire, j'ai été victime de harcèlement scolaire, et donc tout ça fait que j'ai eu énormément de mal à avoir confiance en moi. Donc je me suis toujours remise en question parce que c'est ce que les autres autour de moi faisaient sans arrêt, me remettre en question, me critiquer, me juger. Et qui sommes-nous en fin de compte pour juger quelqu'un? De quel droit pourrait-on le faire en fin de compte? Qu'est-ce qui nous permet d'être en soi, de se dire que on est mieux? Je suis sincèrement désolée, j'aurais dû être au calme pour ce podcast, mais en étant maman, c'est pas toujours évident de trouver un moment de calme. Du coup, bon, bah, je vais devoir reprendre. Je pense que de toute façon, je modifierai ce podcast pour que ça soit pas désagréable pour vous. Donc, je disais précédemment, qui sommes-nous pour juger quelqu'un? De quel droit on le fait en fait? C'est vraiment se sentir supérieur à quelqu'un d'autre, ou alors dans un autre cas, euh, être jaloux en fait de la réussite de quelqu'un par exemple, ou de ce qu'elle est personnellement. Euh, alors les chrétiens diraient seul Dieu peut te juger. Bon après moi je ne le suis pas, mais ce que j'ai envie de te dire maintenant ce soir c'est seul toi peux te juger. Et encore je trouve qu'on se juge assez soi-même et c'est là que ça rejoint ce que je disais avant. On se juge déjà assez nous-mêmes, alors pourquoi accepter le jugement de quelqu'un d'autre? L'autre jour, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'est très cher et puis on a eu quelques disputes et cette personne, parce que cette personne est constamment en fait en train de remettre mon jugement, ma vie, mes actes, mes choix en question. Et puis au début, je me laissais faire un peu sans trop rien dire. J'avais pas envie de rentrer dans un conflit plus gros que déjà il ne l'est dans mon cœur, dans ce que je peux ressentir. Puis le soir venu, j'ai médité là-dessus et je me suis dit, mais qui est cette personne pour pouvoir me juger constamment? À partir du moment où on aime quelqu'un, on évite tout simplement de le juger, on l'accepte tel qu'il est, tel qu'elle est, que ça soit en fraternité, en famille, en amour. Et du coup, qui sommes-nous nous-mêmes aussi pour nous juger? Pourquoi nous juger? On est censé s'aimer et encore une fois, s'aimer, c'est avoir confiance en soi. Et on ne peut pas vivre avec l'idée qu'on est une personne lambda, qu'on ne peut pas s'aimer, qu'on se critique et qu'on se remet en question constamment. Alors je dis pas que se remettre en question c'est mal, au contraire ça peut apporter certaines choses vraiment bénéfiques, mais si on le refait tous les jours constamment, ça devient vraiment problématique parce qu'en fin de compte, il n'y a rien de stable dans nos pensées ou dans nos actes ou
dans ce qu'on sait de nous-mêmes. Et alors oui, on s'apprend, on en apprend plus tous les jours sur nous-mêmes, mais, euh, mais il est primordial et vraiment important de s'aimer soi-même et de se dire, ok, là, encore une fois, t'as fait une connerie, là, tu n'as pas réussi quelque chose, mais tu t'aimes, tu vaux énormément et, et c'est hyper important en fin de compte. Et du coup, je me perds un peu dans ce podcast parce que TDAH et parler, c'est c'est plutôt compliqué de se rejoindre à chaque fois. Mais, euh, mais pour terminer avec ce point, comment avoir confiance en soi, c'est déjà prendre toutes ces choses qu'on a effectuées avec douceur et beaucoup d'amour, qu'elles soient négatives ou positives, les accompagner et les accepter avec beaucoup d'amour de soi. Et peut-être qu'au début, vous allez trouver ça un peu difficile parce que il va falloir vraiment se forcer et avoir une espèce d'assiduité en se disant tout simplement, tu es quelqu'un, tu vaux quelque chose, t'es pas sur cette terre pour rien, hein, parce que personne ne l'est pour rien, et ça c'est sûr et certain. Euh, Maintenant, à toi de te convaincre que tu vaux quelque chose. Donc ça peut passer vraiment par plein d'exercices, des exercices de méditation, écouter des podcasts de confiance en soi, prendre les clés chez des personnes qui ont déjà acquis cette étape de leur vie et de s'inspirer en fait, de s'inspirer constamment et de se dire voilà, j'ai les clés et maintenant j'en fais quoi? Comment j'évolue? Il y a des exercices très simples comme si la confiance en soi chez vous passe surtout par votre physique, eh bien, regardez chaque partie de votre corps et essayez de lui trouver quelque chose de positif tout simplement, et de constamment dire des mots d'amour à chaque partie de votre corps. Ça peut paraître cucu, mais franchement, ça fait énormément de bien. Et au début, quand on le dit, on n'est pas forcément convaincu, mais il y a toujours, par exemple, plus laid que nous, il y a toujours plus beau que nous, il y a toujours... Enfin, ça a toujours été le cas, mais plus beau aux yeux de qui, en fin de compte? À vos yeux, à vous, en fait. Donc, essayez d'accepter ce corps qu'on vous a donné. C'est déjà un énorme chemin mental et psychologique dans tous les cas. Et puis, le reste suivra. Si on accepte déjà son corps, c'est quelque chose d'énorme. Ensuite, accepter ses capacités mentales à gérer telle ou telle situation, à faire telle ou telle expérience. Ça se travaille tout ça. Je vais pas vous dire que une fois qu'on l'a, c'est à vie. La confiance, elle se travaille tous les jours de notre vie. Mais il faut être assidu et s'accompagner et s'aimer. Et imaginez-vous, alors l'autre fois, j'ai écouté une méditation guidée de Patricia Angeli. Et dedans, elle parlait de son enfant intérieur. En fin de compte, voir ses faiblesses, ses peurs, ses angoisses, comme si c'était vous en tant qu'enfant. Mais ça, c'est à vous de voir. Mais en tant qu'enfant, qu'est-ce que vous voudriez faire? Et bien tout simplement accompagner cet enfant, l'accompagner d'amour, lui remontrer les bases. C'est comme quand on apprend à un enfant à vivre, à être autonome, et que il ait cette espèce de satisfaction sur son visage d'avoir réussi pour la première fois à mettre ses chaussettes tout seul, ses chaussures, ou avoir fait pipi aux toilettes seul, des choses comme ça. C'est constamment de l'apprentissage et accompagné de beaucoup de bienveillance et de beaucoup d'amour. Et en fin de compte, c'est ce qu'on a besoin encore à notre âge, à n'importe quel âge, je pense, c'est de s'accompagner soi-même avec beaucoup d'amour. Souvent, les personnes comptent
sur d'autres gens, sur d'autres intervenants, en fin de compte, pour leur donner, leur procurer cette confiance en eux, à part vous donner des clés personnelles pour y arriver, personne ne pourra avoir confiance en vous à votre place. Et ça, c'est vraiment sur ce mot-là que je vais terminer. Si vous n'avez pas vous-même confiance en vous, comment quelqu'un d'autre pourrait avoir confiance en vous? Voilà. Donc j'espère que ce petit podcast vous aura plu, même si j'ai été interrompue quelques fois. C'est le premier, donc voilà, soyez un peu indulgents. J'accepte par contre en revanche toute critique, qu'elle soit positive ou négative, tant que ça peut me faire avancer et puis m'améliorer dans ce genre de contenu-là. Voilà, je vous souhaite à tous de trouver une estime de soi, une confiance en soi équilibrée et épanouissante. Et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou pour un prochain podcast. Bye.